Bonjour, chers amis du Progrès Secret, notre chaîne. Mes chers frères, n'oubliez pas de multiplier nos vidéos et de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire le portrait du maréchal Mobutu. Nous allons essayer de comprendre la personnalité de ce personnage. Nous avons dit qu'il était né le 14 octobre 1930 et il était fils de cuisinier et sa mère était ménagère. Fils de cuisinier, son père était le cuisinier du substitut du roi, un juge. Un couple, on avait dit que ce couple-là était un couple stérile sans enfants. Et le maréchal Mobutu a bénéficié de l'encadrement de Madame Delcourt, qui lui a appris à lire, à écrire et à s'exprimer en public. On a dit que le maréchal avait eu la chance de fréquenter les Delcourt et Madame Delcourt l'emmenait partout où il allait dans les milieux de blancs. Sachez qu'à l'époque coloniale, le noir ne fréquentait pas le milieu blanc, le milieu de colonisateurs. Ce privilège-là qu'il a eu a fait que Joseph, l'enfant Joseph, n'avait pas de complexe d'infériorité. Il ne traînait pas derrière son dos le complexe du colonisé. Donc c'était un enfant qui était plein d'assurance et qui avait déjà dès le premier âge acquis la confiance en lui-même. Et après, nous avons dit que le maréchal Mobutu a été journaliste. Il a fait le journalisme. Le journalisme lui a permis de découvrir d'autres mondes, de voyager, de découvrir notamment la classe politique congolaise. Cela a fait qu'en de 1958 en 1900, pratiquement 60, il a effectué comme ça 3 voyages à Bruxelles. Et c'est là-bas justement que l'indépendance, il l'avait trouvé. C'est comme ça qu'il avait eu l'opportunité de devenir le secrétaire de la délégation de Lumumba et de rester en Europe pour le représenter dans le cadre de détail de l'indépendance par rapport à l'économie. Voilà. C'est parce qu'il avait fait un parcours dans l'armée, il avait la discipline militaire et il a fait une formation en administration. Il était secrétaire comptable. Et voilà, par rapport à ça, quand le premier gouvernement est sorti, le gouvernement Lumumba, il s'est retrouvé au sein de ce gouvernement-là comme secrétaire d'État rattaché à la primature et chargé de problèmes administratifs et politiques. Moins d'un mois après l'indépendance, c'est-à-dire le 11 juillet 1960, la sécession katangaise se déclare. Mais sa chance, c'était, on peut appeler ça la chance, hein, sa chance, c'était la mutinerie de l'armée avec son commandant en chef, le général Janssens, qui a dit que l'indépendance ne concernait pas les militaires. Ça a déclenché les militaires congolais se sont révoltés et il y a eu la mutinerie de l'armée. C'est comme ça que Lumumba, en regardant autour de lui, il était le seul militaire qui avait le niveau, qui avait étudié. Il était journaliste. Lumumba a trouvé que c'était la seule personnalité qui pouvait l'aider à reconstituer l'armée congolaise. Voilà. Et c'est ce monsieur-là, ayant fait son parcours dans l'armée, qui lui a donné la discipline, qui lui a donné la capacité d'organisation, qui lui a donné la capacité d'affronter des situations difficiles. C'est ce monsieur-là qui s'est retrouvé chef d'état-major général de notre armée. Il faut dire aussi que le général Mobutu, là il était encore colonel, il était marqué par 2 personnalités, 2 fortes personnalités. La personnalité du général de Gaulle, il était un grand admirateur du général de Gaulle, il aimait notamment son nationalisme par rapport à sa nation. La France, il admirait notamment ses convictions, les convictions du général de Gaulle, son refus de la défaite et la croyance au génie de son peuple. Et il était marqué aussi par la personnalité de Mao Zedong, le fait président de la République chinoise. Et il admirait notamment Mao à cause de sa franchise et de sa grande capacité d'adaptation qui l'a aidé à résoudre les problèmes chinois. Voilà, c'est ce monsieur-là qui se retrouve chef d'état-major général d'un jeune État chargé de reconstituer l'armée. Le pays était en feu partout, comme on l'avait vu. Il y avait la sécession katangaise, il y avait la sécession du Sud Kasaï, il y avait des mouvements sécessionnistes un peu partout, dans le Bas-Congo, au Kivu,
à l'Équateur notamment, au Kwilu aussi, il y avait le mouvement sécessionniste. Et ce monsieur-là a essayé avec son armée, avec sa capacité de conviction pour commencer, parce qu'il s'est dit que la meilleure façon d'unifier les pays était d'abord d'unifier l'armée. Voilà, il a fait le travail. Le travail avec l'armée, c'était le travail de conviction. Ça, c'est son métier de journalisme qui lui a permis, de journaliste, qui lui a permis de faire ce travail-là. Il allait camp par camp, en essayant de contacter les militaires pour les mettre ensemble, pour qu'ils rentrent dans les camps. Et c'est comme ça que, après l'unification de l'armée, il a pu unir le pays. Après la mort en janvier 1961 du Premier ministre Lumumba, qui était arrêté suite au conflit Lumumba-Kasavubu, Lumumba de Kasavubu d'abord avait le 5 décembre 1960 donné l'ordre à Mobutu d'arrêter Lumumba, et Lumumba aussi avait donné l'ordre le 6 novembre 1960 à Mobutu, de septembre je voulais dire, d'arrêter le président Kasavubu. Et le 14, Mobutu avait fait un coup d'État mettant les commissaires généraux, les anciens étudiants en terminale dès l'époque de 1960, les quelques étudiants en terminale qu'il y avait, pour qu'ils puissent constituer un gouvernement dont à la tête il y avait M. Iléo, M. Bomboko Justin, je voulais dire, qui était à la tête de ce gouvernement-là. Il avait donné 6 mois aux politiciens pour qu'ils puissent s'entendre. Il est allé. Entre-temps, il y avait les partisans de Lumumba qui avaient créé un gouvernement à Kisangani. Et le troisième groupement de l'armée s'était joint à eux. Mobutu est allé à Bunduki négocier avec le troisième groupement. Il les a convaincus. Et c'est comme ça que, privé de l'appui du troisième groupement, le gouvernement Gizenga Gbenye n'avait plus de choix et ils ont négocié. On a parlé des négociations de Lovanium. Voilà. Les négociations de Lovanium ont accouché du gouvernement à Doula. Le gouvernement à Doula a fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Malheureusement pour le gouvernement à Doula, bien que en janvier 1963, Mobutu, à la tête de son armée, a attaqué l'État sécessionniste du Katanga, et en janvier, la session katangaise a pris fin. Tchombe est allé s'exiler à Madrid, en Espagne. La sécession katangaise a pris fin. Le gouvernement à Doula a vu une porte s'ouvrir devant lui, un havre de paix. Malheureusement, ils ont monté beaucoup de projets qui n'ont pas marché, parce que déjà la constitution a été conflictuelle. Il y avait le conflit entre le pouvoir central et les pouvoirs provinciaux. Il y avait le tribalisme, la concussion, le détournement, l'administration, ça ne marchait pas. L'idée de travailler pour la nation n'existait pas. Voilà, tout ça a déclenché une crise, les gens se lamentaient, il y avait l'inflation, les prix ont grimpé, la population était mécontente. Avec le retrait de forces de l'ONU, il y a eu 2 rébellions qui se sont déclenchées au même moment, comme on l'a vu en 1964, à l'est et à l'ouest. Cela a fait que le pays s'est coupé en 2. Avec le coup d'arrêt de forces tribales qu'on appelle aujourd'hui Maï Maï, l'armée nationale a pris un nouvel élan, et à Kamanyola, Mobutu, à la tête de l'armée nationale, de la force publique qui était devenue plus tard l'armée nationale congolaise, a infligé la première défaite à la rébellion, et puis Kalemi est tombé, Lisala est tombé, Kindo est tombé. Finalement, le 24 novembre 1964, Kisangani est tombé, la rébellion a pris fin. Pour combattre la rébellion, entre-temps, le gouvernement Adoula était tombé, et le président Kasavubu avait fait appel au sécessionniste Tchombe pour négocier avec ses amis rebelles sécessionnistes, croyant qu'il allait les convaincre. Malheureusement, il avait lui aussi échoué. En mars 1965, les élections ont eu lieu à la députation, et Tchombe était avec sa coalition majoritaire au Parlement. Les élections s'est déclarées pour la fin de l'année 1965. C'est en ce moment-là que le président Kasavubu a destitué le premier ministre Tchombe, nommant à sa place Kimba. Voilà, et le pays était en ébullition.
Le pays s'est préparé à vivre ce qu'il avait vécu avec la révocation de Lumumba et les militaires, avec à la tête Joseph Désiré Mobutu, ont pris la décision le 23 novembre 1965 de prendre le pouvoir et de ne plus laisser le pays tomber dans le chaos. C'est ce jeune homme-là, justement, qui se retrouve, Joseph Désiré Mobutu, qui se retrouve à la tête de la République démocratique du Congo. Plein d'assurance, avec une grande ouverture d'esprit, un grand admirateur du nationalisme du général de Gaulle, et il admirait la capacité d'adaptation de Mao Zedong pour résoudre le problème de son pays. C'est comme ça que le maréchal Mobutu, plus tard il est devenu maréchal, s'est retrouvé à la tête. C'est ce monsieur-là qui s'est retrouvé à la tête de la République démocratique du Congo. Il a pris ses responsabilités. Il appréciait aussi l'engagement du général de Gaulle par rapport à son pays. Voilà, il se retrouve à la tête de ce pays. La première décision qu'il prend, c'est de suspendre le parti politique pour essayer un peu de calmer la situation. Il suspend les partis politiques. Il lance l'appel au travail, ce qu'il a appelé l'opération Retroussons le manche, qui était devenue un peu plus tard le Salongo à Lingala. Et il réduit le nombre de provinces de 22 à 9 provinces pour réduire les dépenses publiques et avoir assez de liberté d'action pour appliquer sa politique. Il lance l'agriculture avec justement son programme de réhabilitation des infrastructures détruites par 5 années de rébellion. Il a comme ça réfectionné les routes, les rails, le bac. Et la première société de transport, parce que sans les transports, il n'y a pas d'économie, l'ONATRA, il réhabilite l'ONATRA. Il fait son premier programme, c'était d'imposer aux gouverneurs des provinces des quotas de production des denrées alimentaires. Et c'est comme ça que le miracle congolais s'est produit. Miraculeusement, alors qu'on croyait que le Congo était maudit, le Congo s'est mis debout, le Congo s'est mis à produire. Voilà. C'est ça la personnalité du maréchal, le portrait que nous pouvons faire de ce monsieur qui est arrivé au pouvoir en 1965, une année, 2 ans après, en 1967, c'est 2 ans après, il y a eu la rébellion de Jean Scram, et cette fois-là, fort, riche du travail produit par d'abord le corps de volontaires de la République, et puis le Parti national qu'il avait créé en 1967, entre-temps, pour créer la conscience nationale, riche de cette conscience nationale, du travail qui a été fait, de cet appel au travail, de l'amour de la nation qu'il essayait d'imprégner à son peuple. Le peuple congolais s'est mis debout pour affronter cette nouvelle rébellion. Et en moins d'1 mois, 2 mois, la rébellion était en débandade. Voilà, c'est cette personnalité-là qui avait fait 32 ans au pouvoir dans la République démocratique du Congo, devenue plus tard le Zaïre. Voilà, chers frères du progrès secret, la personnalité du maréchal Mobutu. Nous allons continuer avec l'histoire de notre pays, parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines, il finira par mourir. Partagez notre vidéo, faites en sorte que vos amis puissent connaître l'histoire de ce pays, faites en sorte que nous puissions avoir de l'assurance par rapport aux victoires que nous avons remportées dans le passé et que nous puissions construire l'avenir de notre pays, parce que le génie de ce peuple et sa capacité à vaincre des situations difficiles n'est plus à prouver. Merci.